Bonsoir à tous, c'est la deuxième édition du journal du confinement des béliers de Quimper. Le programme pour cette nouvelle émission, elle est toute simple. Nous aurons la chance tout à l'heure de faire un petit jeu avec nos partenaires, joueurs de cette soirée, avec Maxime de la société Corsair, on aura également Franck de la société Crédit Agricole, et enfin Jacinthe qui sera également avec nous pour jouer de studio JAE. Voilà pour cette première partie. Pour la deuxième partie, nous aurons la chance d'accueillir deux bénévoles, et pas des moindres pour les béliers de Quimper. On aura Jérémy, qui est donc responsable de la salle aujourd'hui pour les béliers de Quimper, et également Roland. Voilà pour cette petite présentation des bénévoles. Ils seront donc avec nous tout à l'heure. Et pour terminer cette deuxième édition, on aura la chance aussi d'avoir avec nous Sébastien Fred, qui est coach adjoint des béliers de Quimper et qui va nous refaire un petit peu le match de mardi avec la qualification pour garder cette première place malgré la défaite à Nantes. Mais on va tout de suite démarrer par le jeu avec Qui veut gagner des millions façon bélier de Quimper. On va leur poser des questions, des règles d'arbitrage ou un petit peu autre chose. Et ils vont devoir effectivement nous donner leurs réponses. Vous aurez 4 choix possibles. Vous avez en votre possession la petite main, il faudra la lever bien haute. Mais en attendant, on va faire une petite présentation. Franck Bénard, donc Crédit Agricole, peux-tu nous présenter un tout petit peu nos partenaires majeurs des béliers de Quimper? Oui, donc moi c'est Franck Bénard, je suis directeur du secteur des agences de Quimper depuis un peu plus d'1 an. Et effectivement, je représente le Crédit Agricole du Finistère, qui est un partenaire majeur et un partenaire historique des béliers de Quimper. Tout à fait, exactement. Jacinthe, alors Jacinthe également partenaire des béliers de Quimper, et je crois que c'est la deuxième année où c'est toi qui interviens pour les posters, donc photographe. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, je suis photographe sur Quimper. J'ai un studio photo qui s'appelle Studio JAE, donc pour les professionnels et pour les particuliers. Allez, c'est parti pour notre jeu Qui veut gagner des millions sous la formule basket, bien sûr. À la fin, bien sûr, on aura la réponse avec Seb, le coach adjoint des béliers de Quimper. Première question, elle est toute simple. Le premier qui lève la main, combien peut-on avoir de joueurs américains dans une équipe? 1, 2, 3 ou autant qu'on veut. C'est parti? C'est gagné? Je pense que c'est 1. C'est gagné, effectivement. Un joueur américain, on a le droit par équipe en Pro B. Effectivement, nous n'avons droit qu'un joueur américain par équipe en Pro B. Il faut savoir que, sans tricher réellement, mais il y a la double nationalité aussi qui existe sur les équipes de Pro B, c'est-à-dire que des joueurs peuvent avoir un double passeport. Exemple, Ryan, il est US avec un passeport aussi jamaïcain, et donc pour nous, il compte en tant que joueur jamaïcain, donc joueur Cotonou. Alors on a perdu Jacinthe qui a eu la mauvaise réponse, ou qui n'a même pas donné la réponse. On accueille Maxime Lézé de la société Corsair. Tu peux nous présenter effectivement ta société? Alors la société Corsair est partenaire majeur de l'UJAP depuis des années. Et nous sommes spécialistes en nettoyage industriel dans le Finistère et dans le Morbihan. Et ravi d'être là aujourd'hui. Allez, c'est parti, on enchaîne avec une autre question. Combien y a-t-il d'arbitres officiels sur un parquet les soirs de match? 1, 2, 2 plus 1 ou 3? Je dis la réponse 3 là. C'est ça, 3 arbitres effectivement officiels. En Pro B, depuis août 2017, il y a 3 arbitres pour officier. Donc on va perdre Franck. Allez, c'est parti, on continue. Petite vidéo juste avant pour vous expliquer. Et la question ce sera, quelle faute commet Jim Rabaille? On regarde. Donc il a accroché le joueur, il a gêné sa progression autre qu'avec son torse, il a poussé le joueur, il a tapé sur le bras. Deuxième. La deuxième, effectivement, il a gêné la progression du joueur. Jimmy a fait une obstruction. Cette faute-là montrée par l'arbitre, c'est-à-dire qu'il gêne la progression du joueur autrement qu'avec son torse. Donc on perd Maxime. Et oui. A tout à l'heure peut-être Maxime, et on récupère Franck de retour avec la petite main. Alors on va continuer à regarder une vidéo. Donc c'est une action avec Junior et tout. D'accord, c'est parti et je vous pose la question juste après. Allez, on regarde bien l'écran. Alors, quelle faute a été commise sur Junior lors du match contre Cholet? La première réponse, un passage en force, une obstruction, il a été accroché ou il a été tapé? Tapé. Non. Un passage en force. Exactement, bien joué. Junior a les 2 pieds au sol
au moment où il se fait rentrer dedans et il se trouve à l'extérieur du demi-cercle. Et Terrell Parks, qui lui rentre dedans, force le passage. Donc il y a une faute offensive, un passage en force. Ensuite, le panier de Jules est-il vidéo? 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Maintenant, hop, il est, oui. 2 points. Bien joué, effectivement, il était juste devant l'arc de cercle à 3 points. Et Seb toujours va nous donner, bien sûr, la réponse. Au moment où Jules reçoit le ballon, il a bien les deux pieds dans la zone à 2 points, donc elle est considérée à 2 points. Donc nous perdons Maxime Eh oui. toujours. Allez Jacinthe, de retour avec nous. Une autre vidéo, la question: quelle violation l'arbitre a-t-il sifflé à David Jackson? Donc il a fait une erreur, on regarde bien, jusqu'au bout. Quelle violation donc a fait David? Violation du marché, violation de la reprise de dribble, du retour en zone ou des 3 secondes? Les 3 secondes. Bien joué. Donc sur la vidéo, on voit nettement David camper, c'est-à-dire rester longtemps dans la raquette, plus de 3 secondes. Donc elle est matérialisée, cette raquette, par un grand rectangle noir sur cette vidéo. On poursuit. Ensuite, alors on va voir maintenant une contre-attaque que va faire Baptiste Choiffé, nouveau joueur des Béliers de Quimper. Donc Baptiste, s'arrêter et shooter, se tordre la cheville, dribbler et marquer avec la faute, ce qui peut faire donc 2 points plus éventuellement le lancer, ou alors il a fait une passe. Dribbler et marquer avec la faute. Exactement, bien joué Maxime. Et on va donc expliquer tout ça, bien sûr, avec Seb. Donc Baptiste, sur cette séquence, reçoit le ballon, continue son dribble et va marquer à 2 points en ayant une faute commise sur lui. Donc en plus, il aura le droit à un lancer franc bonus. Et on récupère Franck avec la petite main. On poursuit. Là, on n'a pas besoin de vidéo. Il va falloir être très réactif. Je pense que peut-être connaisseur, normalement, ça devrait le faire. S'il y a une égalité parfaite à la fin des 4 quarts-temps, que se passe-t-il? Et la prolongation. Alors oui, réponse complémentaire. Combien de minutes la prolongation? 5 minutes. Bien joué, exactement. Bonne réponse de Franck. Et toujours les petits conseils de Seb, bien évidemment. Et oui, en cas d'égalité, il y a 5 minutes de plus qui est rajouté au temps réglementaire, et cela jusqu'à qu'il y ait un gagnant, donc les prolongations peuvent s'enchaîner. Changement avec Jacinthe qui revient nous voir. La dernière question. Combien de victoires pour les Béliers au moment où on se parle y a-t-il eu en Leaders Cup? 3. C'est ça. Nous sommes donc à 3 victoires suite à notre défaite de mardi en Leaders Cup. Nous aurons la chance d'accueillir samedi à 15 h l'équipe de Nantes pour notre quart de finale. Alors pour les totos, c'est assez simple. Victoire de Franck, félicitations. Merci. 3 bonnes réponses en tout. Vous avez bien compris le jeu aujourd'hui. Donc félicitations également à Maxime est avec nous et avec Jacinthe. Merci à vous tous pour votre présence en tout cas. Après avoir passé un agréable moment pour ce jeu qui veut gagner des millions façon Bélier de Quimper, nous allons accueillir 2 bénévoles des Béliers également. Ils vont nous expliquer leur poste aujourd'hui sur le plateau avec Jérémy et Roland. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui 2 représentants des bénévoles des Béliers. Alors il y a un nombre incalculable de bénévoles. On a la chance d'avoir Jérémy et Roland avec nous aujourd'hui. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle les soirs de match à la salle Michel Joaguin avec effectivement tout ce qui remonte avant, peut-être la réunion de préparation, tout ce qui se passe avant un match des Béliers de Quimper? Oui, tout à fait. Donc, déjà, je m'appelle Jérémy Locard, j'ai 51 ans et je suis bénévole depuis une saison au Bélier de Quimper. D'accord, Donc, mon poste, c'est responsable de plateau. d'accord, Donc, ça consiste en fin de compte à gérer, à coordonner les équipes bénévoles, dont Roland, qui est chef de la sécurité, et en collaboration avec Hamid, je gère tout ce qui est l'ambiance, l'organisation du match à domicile. d'accord. Est-ce que vous vous réunissez un petit peu quelques jours avant le match? Donc normalement c'est le lundi avant le match. Donc si un match a lieu un vendredi ou un samedi, c'est le lundi avant.
Très bien. Et ton rôle concrètement, où tu te situes les soirs de match? Est-ce que tu as un positionnement particulier dans la salle? Non, je suis un peu partout en fin de compte. J'observe, je regarde s'il y a un problème ou pas. Donc je fais tout le tour de la salle pendant le match. Donc je n'ai pas de poste fixe. Très bien. Roland qui est avec nous également aujourd'hui. Bonjour Roland. Bonjour. Voilà, donc toi effectivement les soirs de match, je crois que ça fait quelques années maintenant que tu es à l'UJAP. Tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Alors moi je m'appelle Roland Cubillon, je suis retraité, 64 ans. Je suis depuis 1992 au club UJAP et maintenant Bélier-Quimper. Donc moi je suis donc responsable d'une équipe de sécurité. 8 bénévoles au niveau de la sécurité. Donc à moi de placer les bénévoles. Je fais le tour pareil du terrain, du parking, et si problème il y a, j'en réfère donc à Jérémy, chef de plateau, et on voit ensemble si on peut tout mettre en place pour qu'il y ait de moins en moins de problèmes. Combien de bénévoles il y a à peu près les soirs de match dans la salle un petit peu? Est-ce que tu sais Roland? À peu près, on doit être à peu près 50, 60. Voilà, 50-60 bénévoles. Donc est-ce qu'on peut définir un petit peu? Donc il y a la partie parking et la partie salle. Et dans la partie salle, ça se décompose en plusieurs parties un petit peu après? Donc là, Roland, chef d'équipe. Moi, en fait, je place donc les bénévoles sécurité à chaque poste, comment dire, stratégique, pour éviter et regarder surtout ce qui se passe dans le public. Et au niveau de la salle, voir s'il n'y a pas de problème, genre malaise, genre éventuellement des gens qui sont assez violents au niveau des paroles et des gestes. D'accord, parce que ça on sait que c'est interdit dans une salle de basket. Tout à fait. L'arbitre peut même intervenir et faire arrêter le match quand il y a un souci. Est-ce que c'est déjà arrivé à Quimper ce genre de situation? Oui, tout à fait. La saison dernière. D'accord. Tout à fait, contre Vichy, je crois. Il y a 2 saisons. Non, c'est il y a 2 saisons contre Poitiers. Ouais, mais aussi on a eu il y a eu Vichy. Oui, il y a eu l'expulsion d'un. Plus récemment, il y a eu. D'accord, donc c'est réel en fin de compte. Oui, tout à fait. Malheureusement, ça existe. D'accord, et donc la personne est raccompagnée jusqu'à la sortie, toute sortie est définitive. Tout à fait. S'il n'y a pas autre chose. D'accord. Voilà. Une fois que la soirée s'est passée, les Béliers de Quimper ont gagné, est-ce qu'il y a un petit débriefing après, dans la semaine, ou alors à chaud, le soir de match, comment ça se passe? Non, juste après le match, non, c'est pas possible, parce qu'on a encore justement la soirée équipe après. Ouais. Mais lors de la réunion justement du lundi soir, on peut faire un débriefing de la soirée qui s'est passée la veille. D'accord. Voilà. Combien de temps avant le match vous arrivez à peu près pour vous mettre en place? Moi j'arrive sur le coup de 16h, 16h30 parce qu'il y a pas mal de matos à mettre en place. D'accord. Et aussi bien extérieur que intérieur. On s'occupe aussi de mettre un peu de matériel dans le bar. Donc en général, les personnes qui sont là sur le coup de 16h, 16h30 ont pas mal de travail. Alors, juste pour terminer, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un nombre suffisant de bénévoles à l'UJAP, ou alors vous prenez toutes les bonnes volontés qui veulent bien aussi venir donner un petit coup de main? Ça peut être l'occasion aussi de passer un petit message. Est-ce qu'il manque du monde, ou est-ce que vous êtes complet? Non, et on n'est pas complet. Plus de bénévoles, on sera mieux, donc il n'y a pas de souci. Ouais, on recherche même éventuellement des bénévoles, surtout au niveau de la sécurité, parce qu'il y a quand même un manque de 2-3 personnes au moins au niveau de la sécurité pour pouvoir placer à toute... On voit bien que c'est quand même très très cadré, que ce soit pour l'entrée des joueurs, la sortie du joueur, il y a des cordons de sécurité, on voit bien que vous êtes tous en place pour pas qu'il y ait de contact, alors qu'en plus dans ce genre de contexte, bon là, il n'y en a pas besoin parce que c'est du huis clos, mais on voit bien que c'est très carré, on voit bien que tout est en place avant la sortie des joueurs, que ce soit les cartons, les mi-temps ou les fins de match, donc tout ça c'est vraiment bien huilé, bien carré, c'est vraiment très important. Et est-ce que vous avez déjà raté des matchs? Moi jamais. Voilà, c'est ce que j'allais Aucun dire. match. Non. Même malade, tu es venu. Même à moitié crevé, je viens. Bon bah c'est très bien. Et je voulais préciser, depuis que je suis arrivé, donc la saison dernière, tous les matchs à domicile ont été gagnés et à chaque fois, j'étais là. Alors on va te garder. Voilà. D'accord. Bon bah merci en tout cas à vous deux d'être venus nous expliquer un petit peu votre rôle de bénévole à l'UJAP. Et n'oubliez pas le message qui est passé. Si vous aussi vous avez envie de donner de votre temps aux Béliers de Quimper, on vous attend bien sûr. Vous prenez contact directement avec les Béliers de Quimper. Donc on est en présence de Sébastien Onfray, qui est coach adjoint donc de Laurent Forest et des Béliers de Quimper. Bonjour. Bonjour. Donc on va revenir sur le match de mardi, puisque donc mardi les Béliers se déplaçaient donc à l'Hermine de Nantes, à la salle de la Trocardière, à huis clos également. Alors c'est une très grande salle qui sonnait creux comme nous la semaine dernière, Saint-Michel-de-Baguin.
On va revenir brièvement sur la rencontre. Les Béliers se déplaçaient à 8. Sébastien, tu vas nous expliquer pourquoi. Après le déroulé du match, alors c'est vrai que les Béliers, voilà, on a perdu à Nantes. Il n'y avait rien de dramatique parce que l'objectif, bien sûr, c'était de terminer premier de sa poule pour pouvoir se permettre de recevoir demain, encore une fois, Nantes. Tu peux nous expliquer un petit peu le déplacement? Je crois qu'il y a eu un petit retard au départ de Quimper parce que, ben voilà, il y a eu un fait qui est arrivé juste avant le départ. Et effectivement, juste avant de prendre le départ, donc comme tous les lundis, on se fait tester au niveau de la Covid. Et donc ce mardi, juste avant de prendre le départ, on a nos résultats qui tombent. Et on apprend que 2 joueurs sont à nouveau positifs, alors qu'ils avaient été négatifs avant. Et donc on se retrouve dans l'obligation de les laisser à Quimper. D'accord. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a au dernier moment réussi à rapatrier Adrien, qui lui est en stage. Donc on a réussi à le faire monter dans le bus avec nous. Pour faire le 8e. Pour faire le 8e. Donc ça n'a pas été simple. Donc on a pris un peu de retard sur le déplacement. Mais bon, on a fait ce qu'il fallait pour arriver à l'heure au match. Et donc 2 absents, on peut les citer? Donc, oui, bien sûr. Oui. C'était Junior et Jimmy. nous avons Jimmy. Jimmy, donc 2 joueurs intérieurs. 2 joueurs intérieurs. Est-ce que ça modifie pour le coup l'aspect tactique du match? Oui, le fait de ne pas avoir ces intérieurs? Oui, un petit peu, parce que donc déjà dans l'impact physique, ça va être beaucoup plus compliqué quand on apprend cela. Donc après, nous, avec Laurent, on voit comment on peut gérer le problème. Donc on a fait quelques options au niveau défensif par rapport à ça. Et voilà, donc, mais bon, on a souffert quand même dans cet impact physique sans ces 2 joueurs. Alors j'ai eu la chance de faire également le déplacement. Maintenant, on a vu le match. Au niveau des temps morts, donc d'habitude, en temps normal, quand on prend des temps morts, c'est où on est largué un petit peu loin derrière, on a du -10, -15, on pose un temps mort. Est-ce que là, les temps morts ont été posés stratégiquement pour pouvoir permettre à l'équipe aussi de souffler lors des cartons? Oui, bien sûr. Donc là, tactiquement, à un moment donné, on est obligé de poser les temps morts aussi pour faire souffler les joueurs majeurs. Si vous avez regardé un peu les stats, vous avez pu vous apercevoir que les joueurs, d'habitude, on tourne avec des joueurs qui tournent entre 20 et 25 minutes. De jeu, ouais, c'est parce qu'on on implique tout le monde dans notre projet collectif. Et là, sur ce match-là, on se retrouve à avoir des joueurs qui dépassent les 33, 34 minutes de temps de jeu, sachant que ça faisait 40 jours qu'on n'avait pas non plus joué, et puis là on enchaîne les matchs de Leaders Cup, donc c'est vrai que ça commence à tirer. Et les joueurs sont rentrés fatigués, contents quand même, j'imagine, parce que voilà, le but était aussi de garder cette 2e place, mais physiquement, comment le retour s'est passé? Bon, c'est pas le bout de la France, Nantes quand même, il a fallu revenir en quart, on a vu que les joueurs étaient en quart couchette. Comment s'est passé le lendemain, hier? Il y a eu de la récupération, il y a eu quand même entraînement, il y a eu repos, comment ça s'est passé? Oui, on est bien rentré, les joueurs étaient contents de la victoire, mais lucides aussi de la défaite, mais de la qualification. Oui. Voilà, c'est un lapsus. Oui, tout à fait. Étaient contents de s'être qualifiés. Bon, on avait perdu, mais ils étaient aussi lucides de ce qui n'avait pas été, des choses qui n'avaient pas été bonnes, comme avoir encaissé 80 points. Et à côté de cela, le lendemain, donc mercredi, on a fait un décrassage. Il y avait des soins, il y avait différentes. Chaque joueur avait un protocole à respecter et à suivre. D'accord. Donc après, ça enchaîne. On repasse sur des entraînements classiques. On reçoit Nantes de retour. Un petit mot aussi là-dessus. Est-ce que c'est avantage, inconvénient? On s'est déplacé un peu diminué. Est-ce que pour demain, on les aura, ces 2 joueurs-là? On ne sait pas. Il y a d'autres tests en cours. Voilà, donc ils ont passé, suite au match, ils ont passé à nouveau, le lendemain du match, ils ont passé donc ces tests à nouveau par rapport au Covid. Maintenant, on attend les résultats, donc ça, on ne le sait pas pour l'instant. On espère qu'ils seront avec nous parce que oui, les joueurs sont un peu affectés physiquement. Mais bon, on a l'objectif, c'est d'aller gagner à la maison face à Nantes. Oui, Nantes, on les joue en préparation. Nantes, on les joue en Leaders Cup. On devait les jouer en Coupe de France, ça n'a pas pu se faire. C'est une équipe qu'on commence à bien connaître et eux aussi. C'est sûr que s'il nous manque ces 2 joueurs, on va encore souffrir dans l'impact. Mais bon, on va essayer de préparer quelque chose en conséquence pour nos amis nantais.
Alors toi qui t'occupes aussi de la vidéo pour la préparation de ces matchs, du coup c'est les matchs à répétition contre l'Hermine de Nantes, tu rebosses quand même la vidéo par rapport au match de mardi, malgré les 2 absents, parce qu'il y a plusieurs cas de figure là du coup. Oui, non, tout à fait, on rebosse la vidéo, par contre on axe beaucoup sur un débriefing de match. D'accord. Donc c'est ce qu'on fait là dans les jours à venir, c'est qu'on va analyser beaucoup plus des situations bien précises sur lesquelles on n'a pas été performant, que ce soit en attaque ou en défense. Et pour travailler de façon optimum sur les 2 entraînements qui nous restent par rapport à ce match-là, sachant que le gros point de travail, c'est axé sur la récupération. D'accord. Donc là, c'est assez simple. Si on gagne encore demain soir, on reçoit en demi-finale. C'est ça. Et après, ça dépend également des autres résultats dans les autres groupes, parce qu'on a vu que c'était bien distinct. Il y avait bien 2 poules pour aller jusqu'en voilà, c'est comme un tableau de tennis après, pour arriver à la finale de dimanche dans une semaine. Ça devient un objectif? On n'est pas loin là. Oui, parce que de toute manière, autrement, on était sans compétition. Donc ça permet aux joueurs de rester actifs et de s'entraîner avec un objectif. Et on a un objectif commun maintenant, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible dans la compétition. Et j'espère qu'on y arrivera. Maintenant, les 40 jours où on a été inactif aussi, entre guillemets, pèsent aussi dans l'enchaînement de ces matchs, parce qu'on joue tous les 3-4 jours. Parce qu'on n'a pas des joueurs tout jeunes, hein. David Jackson qui a fait énormément de minutes, tu le disais tout à l'heure. Donc il va falloir aussi le préserver un petit peu, parce que c'est un joueur important. Mais il y a l'âge aussi qui est là un petit peu, donc il a besoin un peu plus que les autres de récupération. Oui, mais c'est un joueur après qui sait se gérer et qui est très intelligent dans la façon de s'entraîner aussi. C'est pas pour ça qu'il se manage, mais il sait quand il faut accélérer, quand il faut aussi temporiser un peu. Donc non, c'est un joueur, même s'il a 34 ans, qui est capable encore de très belles choses, comme on a pu le voir sur le match mardi. Bon, c'est de bon augure en tout cas pour demain soir. Merci beaucoup Sébastien pour ce débrief du match de Nantes. C'est terminé pour cette 2e émission des Béliers de Quimper, journal du confinement. On se donne rendez-vous donc mardi prochain, le mardi 17, toujours à 18h30. On compte bien sûr sur vous, une petite surprise. Préparez vos baskets, préparez également le tapis, le t-shirt. Juste avant l'apéro, ce sera séance de sport pour vous.